Chers élèves, bienvenue dans ce cours qui se déroule le 8 avril 2020. Il s'agit donc de mettre en page dans ce cours, de faire la tâche 5, c'est-à-dire de mettre en page une brochure Word. En effet, si je lis la consigne d'examen 2017, il s'agit de mettre en page un document, donc je clique dessus et ils me disent un fichier à disposition qui s'appelle pour les 100 brochures et ainsi de suite. Je continue, donc j'ouvre dans mon dossier mon les 100 brochures et la première chose que je fais, je jette un coup d'œil à tout mon document. Attention, cette vidéo peut être faite de deux ou trois parties différentes, donc parce qu'elle est un peu longue, parce qu'il faut mettre en page toute une brochure. Donc, je viens ici donc dans le document qui se trouve là, et puis ils me disent, vous êtes chargé de préparer l'intention de clients, etc., etc., etc. Cette brochure, très bien. Le titre 1 et le titre 2, le titre 1 déjà appliqué en bleu et le titre 2 au sous-titre en vert est déjà appliqué. Donc ça veut dire que j'ai déjà des styles qui sont appliqués, et ça c'est typique, faites attention. Dans mon document, effectivement, titre 1, et puis celui-là, donc c'est un sous-titre, titre 2, sont déjà appliqués à mon document. Réaliser cette brochure en tenant compte des éléments suivants. Le document final comportera 8 et 9 pages police calibri, copie au démon automatique. Très bien. Donc, la première chose que je fais, vu qu'il me demande du calibri, je vais mettre ici, je vais faire calibri. Je vais le mettre en 12 points. Donc, vous choisissez bien calibri. Ici, et pas calibri light, puisqu'il demande calibri. Je vais pouvoir faire. Donc, si je lis pour la suite, c'est un texte copie au démon automatique. Donc, je vais très bien pouvoir venir ici dans Word et puis lui dire insertion, accueil, mise en page, pardon, et puis il copie au démon. Ici, vous avez automatique. Si je reviens dans mon document, ici, le style mots en texte est à créer sur le cortex taille 12, alignement justifié. Donc, du coup, je prends ce petit bout de texte, je le mets en accueil justifié. Il y a déjà la copie au démon. Je vais lui dire qu'il va me créer un nouveau style qui s'appelle mots en texte. Je vais regarder, donc, oui, mots en texte. Et puis ici dessus, je vais pouvoir lui dire, donc, si je fais un clic droit, si vous faites style ici, si vous regardez bien dans les styles, vous pouvez créer un style que vous pouvez appeler comme vous avez envie. Bon, molaison. Je vais peut-être y arriver avec les accents. Voilà, c'est fait. Je vous conseille de faire la chose suivante, qu'il est déjà créé ici, de l'appliquer directement, mais surtout, là il m'a pas mis en place, mais si je prends ici par exemple le truc, si vous prenez modifier, vous êtes bien en calibri 12, je vous conseille donc de faire paragraphe, puis ici dessus, de venir, et puis de lui dire dans espacement, de lui mettre déjà 12, et ne pas ajouter. Pourquoi? Comme ça vous permettra en fait de créer directement vos espacements après. Donc je reprends ici, et je vais faire aussi mots en texte, je vais peut-être modifier, je ne sais pas, il y a un souci avec le calibri qui devrait être en 12, voilà, tout va bien. Est-ce qu'il m'a gardé maintenant modifié? Si je fais en format paragraphe, ici 12, oui c'est bon. Donc normalement il devrait me créer des espaces chaque fois que le paragraphe il termine. Je finis ici, je fais mots en texte, effectivement il me les crée, vous avez vu, il me crée directement les espaces sous. Et la coupure des mots et tout le reste. Donc vous faites bien attention à ne pas prendre les sous-titres dedans, mais dès que vous avez du texte, vous êtes libre de tout prendre puis d'appliquer. C'est l'avantage. Donc vous faites ceci jusqu'à la fin du document. Là, jusqu'au bout aussi. Et là aussi. D'accord. Comme ça, nous avons tout appliqué juste. Voilà, ceci étant fait, je reviens donc sur la consigne. La première page n'a ni en tête ni pied de page. Donc simplement, il s'agit d'avoir donc dès la deuxième page des en-têtes et pieds de page, mais pas dans la première. Donc du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais lui dire mise en page, et puis je vais lui dire là, si je clique pardon, dans accueil, dans paragraphe, excusez-moi, si vous allez dans enchaînement, vous avez le pied de page, la première page différente. Mais vous avez une autre possibilité qui est beaucoup plus simple, c'est de vous double-cliquer en fait en bas du document. Vous avez déjà toutes les dispositions qui sont dedans. Vous pouvez déjà marquer ici première page différente. Donc après, les pages suivantes contiennent ni en tête. Les pages suivantes contiennent un pied de page muni de nom de fichier automatique à gauche, la numérotation automatique des pages à droite. Donc je viens ici et je vais pouvoir lui dire que ici
Donc je vais peut-être revenir en arrière, pardon. Voilà, je suis dans l'entête. Et le numéro de page, ben, ils me disent que simplement je devrais avoir le nom de document ici. Donc je viens ici, je vais faire titre, nom du fichier, donc moi les en brochure. Si vous appuyez sur les touches tabulation, vous arrivez directement à droite. Et pour faire par exemple le tête et tête de page, utilisez plutôt les champs qui sont très faciles à utiliser. Quickbar, par exemple, si vous faites champ ici, il faut juste retenir. Je vous laisse marquer par exemple que pour page, c'est vous marquez directement ici pour avoir le numéro de page et vous pouvez choisir le type de page. Et si vous faites une page par exemple ici, donc par exemple je descends et puis je regarde une page, ça c'est le nombre de pages que vous avez dans le document. Dans ce cas précis, il faut juste la page, j'insère, elle est faite. Pour faire les choses d'une manière professionnelle, je mets page devant en majuscule, je sélectionne le tout, je viens de accueil, je mets aussi en calibré 12. Et à ce stade-là, je vous conseille fortement d'enregistrer votre document. Donc, nous faisons encore une toute dernière chose dans cette vidéo, puis le reste, on va les faire dans la vidéo suivante. Le premier paragraphe commence par une lettrine et une hauteur de 2 lignes. Très bien. Donc, nous sommes ici dans le document. Le premier paragraphe, c'est extrêmement facile. Si vous faites insertion, si vous allez ici dans lettrine, je vous laisse donc marquer tout ce qui est important pour vous. Ici, vous avez lettrine, donc dans le groupe texte. Vous pouvez faire option de lettrine, et puis ici dessus, là, vous pouvez mettre 2, par exemple. La ligne. Donc, je reviens, vous faites tac, vous faites option de lettrine, et ici, dans le texte, calibrer, hauteur de ligne 2. Voilà, là vous avez fait la lettrine aussi. On va s'arrêter avec cette vidéo pour qu'elle ne devienne pas trop longue. On va continuer avec la vidéo suivante pour terminer le document.